Rebonjour avec un nouvel invité ici en direct sur le plateau du Festival international de Liège du film de santé, l'échevin des affaires sociales, de la santé et de la famille de la ville de Liège. Benoît Dresse, bonjour. Bonjour. Alors Benoît Dresse, la ville est, en fonction de ses moyens, un partenaire modeste, mais un partenaire quand même. Et je suppose qu'il y a de très bonnes raisons à cela. Partenaire modeste mais enthousiaste. En tant que métropole, nécessairement, Liège s'intéresse à tout ce qui se passe sur le territoire de la ville. Ici, c'est la première fois que nous sommes directement impliqués. Et nous sommes, pour un coup d'essai, impliqués surtout comme interface par rapport au monde des seniors, puisque Liège compte pratiquement 25% de personnes du 3e et du 4e âge, dont beaucoup sont en rapport avec la ville tout au long de l'année, puisque 6000 seniors participent à nos activités. Et donc c'est auprès d'eux que nous relayons le festival. Et nous sommes présents ici au CHU avec une exposition que nous avons construite avec des seniors bénévoles sur les amours d'aujourd'hui et d'autrefois, exposition qui a été présentée à l'église Saint-André au mois de janvier. On ne va pas beaucoup épiloguer sur le sujet, mais il y a de grandes différences entre l'amour d'aujourd'hui et l'amour d'autrefois. Il y a une différence sur la forme, mais beaucoup moins qu'on ne le pense sur le fond. Quand on voit l'expression il y a un siècle et l'expression des jeunes d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est par des SMS ou des moyens de communication modernes, mais le fond n'a pas changé, l'amour reste l'amour. Et l'amour, c'est aussi la santé. Et donc on en revient au festival et aussi à la politique de santé de la ville de Liège, parce qu'être partenaire ici, ce n'est qu'un des aspects, on va dire, de votre action, qui est surtout une action d'information et de prévention. Oui, donc la santé, quelque part, en Belgique, tout le monde s'en occupe. Le fédéral avec l'INAMI, 20 milliards de budget, les régions et les communautés. Nous avons en Belgique 7 ministres de la santé. La province a des actions importantes. Et donc la ville, avec un budget modeste, fait des actions de proximité, d'information et de prévention, dont le point fort est chaque année à l'automne la Semaine de la santé, qui mobilise une trentaine de partenaires, 300 personnes, et qui amène une vingtaine de milliers de citoyens liégeois à s'intéresser à une thématique particulière. Et ça se passe comment cette semaine de la santé? Il y a des actions dans différents quartiers de la ville ou une exposition, des colloques? En octobre 2009, il y avait 2 lieux centraux qui étaient les Galeries Saint-Lambert et l'Hôtel de Ville, plus des endroits décentralisés, une cinquantaine d'activités, dont cette fois-ci beaucoup de conférences à l'Hôtel de Ville qui ont fait salle pleine à chaque fois sur différents aspects de la douleur physique qui concernent tout un chacun, que ce soit la douleur passagère ou la douleur chronique. On y est tous confrontés un jour ou l'autre. Et l'objectif est de vulgariser des informations à caractère scientifique, mais traduites dans le langage de monsieur et madame tout le monde. Et ce qui a rencontré beaucoup de succès au niveau de la douleur physique, c'est qu'on a permis aux personnes concernées d'en parler. Bien souvent, la douleur, c'est quelque chose qu'on retient pour soi, dans un espèce de stoïcisme, en se disant « ça va passer, je ne dois pas me plaindre ». Or non, c'est une souffrance comme une autre, et c'est en commençant par l'expression qu'on peut être conseillé, aidé, que ce soit de manière médicalisée ou non médicalisée. Alors cet aspect vulgarisation, ça rejoint un peu un des objectifs de ce festival, puisque à côté de ces opérations retransmises en direct, opérations chirurgicales qui sont très pointues, très scientifiques, il y a aussi tout un aspect film de fiction et film pour grand public. Donc il y a une similitude quand même entre votre action tout au long de l'année et ce festival biennal. C'est pour moi effectivement l'apport principal. Il faut démystifier cette science qui est la science de la santé, qui paraît a priori comme hermétique, comme complexe, comme une affaire de spécialistes. Et c'est une affaire de spécialistes. Mais dans un monde moderne, je crois que chaque personne a droit à l'émancipation, y compris l'émancipation intellectuelle, et rien n'est inabordable si c'est expliqué de manière simple et si on va à l'essentiel. Alors, vous parliez dans votre action donc de cette semaine de la santé, mais il y a d'autres actions tout au long de l'année. Oui, par exemple, visent différents secteurs de la population. Par exemple, quand on arrive autour du mois de juin-juillet avec les fortes chaleurs, il y a des périodes de canicule, il peut y avoir des problèmes de couche d'ozone. Et nous faisons des informations grand public, mais en particulier vers les publics plus fragiles, comme les seniors, comme les enfants en bas âge, avec une série de conseils pour pouvoir gérer ces moments un peu plus difficiles, qui sont les moments, par exemple, de forte chaleur. On a aussi des actions par rapport aux jeunes dans le Carré. Tout le monde connaît la vie du Carré à Liège.
Mais il faut savoir que les adolescents boivent, je ne dirais pas de plus en plus souvent, mais boivent de plus en plus fort, garçons comme filles, et de plus en plus jeunes, et notamment après les examens. Donc aussi vers la fin du mois de juin, un peu avant les grandes chaleurs. Vers la fin du mois de juin et un peu avant Noël, nous débarquons dans le carré avec des animations ludiques, avec des petits folders sympas, pour l'expliquer qu'on peut être fêtard mais pas soulard, fêtard mais pas pocharde. Et en général, ça se passe bien parce qu'on est au milieu d'eux et avec eux. Alors ce sont des brochures que vous distribuez, donc vous allez vers le public, ou alors le public peut aussi venir s'informer à l'échevinat des services sociaux. Tout à fait. Quand une brochure sort, on fait une large diffusion par les médias et cette brochure est diffusée par courrier, mais peut aussi être obtenue chez nous. Nous avons encore des stocks pour les différentes thématiques et on peut nous téléphoner, nous enverrons la documentation. Pour en revenir, une dernière question au festival international qui, semble-t-il, a une renommée de plus en plus grande. C'est aussi encourageant pour un échevin de la ville de Liège. Oui, et c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur, déjà quand j'étais parlementaire et encore ici comme échevin. Et c'est une thématique qui reviendra si nous sommes lauréats par rapport à une candidature qui est celle de Liège 2017, puisque dans cette candidature, nous identifions 3 axes de réflexion importants. Un des 3 est la santé, et ce n'est pas par hasard, et je pense que le festival apportera toute sa contribution à ce rayonnement international de Liège sur cette thématique de la santé, sans doute en 2017 également. 2017, la décision tombera quand? Elle tombera en novembre 2012, dans le calendrier prévu par l'organisation des expositions internationales, juste après les élections communales, donc en période non suspecte, et nous faisons l'impossible pour avoir une réponse positive. Mais aussi juste après la 10e biennale de ce festival de la santé, du film de la santé de Liège. Voilà, donc il y aura un effet d'entraînement positif et nous attendons ces moments avec grande impatience. Merci Benoît Drèze, bonne continuation dans votre action et nous on se retrouvera dans quelques instants sans doute avec d'autres invités. Au revoir.